Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à un festin de pommes. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Oui, chers amis auditeurs, l'automne est la saison des pommes, ces délicieuses pommes dont nous nous régalons chaque jour. La pomme est le fruit le plus consommé en France. Alors le pasteur François Lara en a fait une sorte de parabole, dont vous allez profiter maintenant. Son titre : La pomme d'or du royaume de Dieu. Savez-vous qu'il y a au moins 20 000 variétés de pommes de par le vaste monde ? Des pommes très diverses, de formes, de couleurs, de saveurs. Elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins sucrées ou acidulées. Leur goût et leur arôme sont variés à l'infini. Eh bien, chers amis, cette immense variété de pommes peut illustrer l'infinie variété des êtres humains. Il y a des grands et des petits, des maigres et des gros, des blonds et des bruns, des cheveux lisses ou frisés, des peaux blanches, noires, jaunes, avec tous les intermédiaires plus ou moins métissés. Chaque être humain est unique. Vous êtes unique. Vous êtes ce que vous êtes, tel que Dieu vous a créé. Il ne s'est pas trompé en choisissant vos caractéristiques. Votre couleur, votre taille, votre corpulence, votre sexe, homme ou femme. On se facilite la vie quand on accepte d'être la pomme qu'on est. Il y a donc une multitude de pommes. Mais savez-vous qu'il existe une pomme très spéciale ? Elle est unique, elle est incomparable. Le livre des Proverbes au chapitre 25, verset 11 nous dit « Des pommes en or, décorées d'argent. Voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Oui, vraiment, une bonne parole, c'est un bijou de grande valeur. Tous les chrétiens connaissent une parole très particulière. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est la parole faite chair, il est la pomme la plus précieuse qui ait jamais existé. La pomme parfaite, le seul exemplaire d'une variété unique. Il est exceptionnel, il est Dieu et homme en même temps. Jésus est une pomme comme nous. Il est humain comme nous, mais il n'est pas pécheur comme nous. Il est saint. Et comme il est Dieu et homme à la fois, il est le seul à pouvoir réunir Dieu et l'humanité. Savez-vous qu'en mûrissant, chaque pomme dégage de l'éthylène, gaz naturel qui aide au mûrissement des pommes voisines ? On peut dire que les pommes n'aiment pas la solitude. Elles mûrissent ensemble au contact l'une de l'autre. Revenons à notre parabole. De même, pour mûrir, le croyant a besoin d'une autre pomme à côté de lui. Mais pas n'importe quelle pomme. Il a besoin de la pomme d'or décorée d'argent. Le croyant ne mûrit pas au contact des autres croyants. Il mûrit au contact de la bonne parole, de la parole faite chair, de Jésus-Christ. Il mûrit au contact de l'Évangile. Pour être une belle pomme aux yeux du Créateur, il faut être uni à la pomme d'or décorée d'argent. C'est par la foi et par l'eau du baptême que nous sommes unis à Christ, à sa mort et à sa résurrection. Alors Dieu nous considère comme des pommes dignes d'être à sa table pour l'éternité. Notre quotidien, notre réussite, ce qui donne sens à notre existence, notre entrée dans l'éternité, tout dépend uniquement et exclusivement de la pomme d'or décorée d'argent qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les bénédictions de Dieu, autant terrestres que célestes, autant temporaires qu'éternelles, toutes dépendent de Jésus-Christ et de notre foi en son œuvre pour nous réconcilier avec le Créateur. La pomme d'or décorée d'argent nous a été donnée pour que nous vivions par elle et que nous profitions de son parfum, de sa saveur, de sa bénédiction, de sa vie. Chers auditeurs, veillez à être toujours en possession de cette pomme. Elle est gratuite. Il vous est sans doute déjà arrivé de trouver une pomme pourrie dans votre sac de pommes. Vous savez qu'il suffit d'une pomme en mauvais état pour que l'ensemble des pommes commence à pourrir. Dès qu'on trouve une pomme qui s'abîme, il faut la séparer du reste. Mais attention, il ne s'agit pas de mettre à la porte les pécheurs. Si on commençait à renvoyer les pécheurs de l'Église, il ne resterait rapidement plus personne. Le pasteur devrait partir en premier. Je ne fais pas cette comparaison pour chercher des pourritures, ici et là, dans l'Église. Je fais cette comparaison
pour que chacun réfléchisse à sa propre condition. Oui, moi, je suis la pomme en mauvais état qui peut gâcher l'ensemble. Lorsque je commets un péché, si je ne m'en repens pas, je permets que la corruption commence à faire son travail en moi. Si je tolère mon péché, je m'y habitue, et petit à petit il contamine toute ma vie spirituelle. Alors j'arrêterai de prier, de lire la parole de Dieu, je ne chercherai plus la pomme d'or décorée d'argent. Je m'éloignerai de mon Sauveur, et je ne serai plus qu'une pomme bonne pour la poubelle. Et en plus, je peux contaminer les autres par ma conduite et ma vie contraire à la volonté de Dieu. En restant dans le péché, je peux causer des ravages dans l'Église. Mais nous le disons fermement, Dieu ne veut pas jeter à la poubelle la pomme pourrie. Dieu ne veut pas me jeter à la poubelle. Il veut ma repentance et ma foi. Jésus-Christ, la pomme dorée, décorée d'argent, est venu en ce monde pour prendre ma place au moment du jugement de Dieu. Lui qui est la pomme parfaite, il a été rejeté. Et moi, la pomme en mauvais état, j'ai été purifié et renouvelé. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire ? Entre les mains de mon Dieu, je deviens une pomme nouvelle. Mes péchés sont pardonnés. La perfection de la pomme d'or décorée d'argent est contagieuse, parce que Dieu ne considère plus mon péché à l'heure de mon jugement. Il prend en compte la justice de Christ, ses mains innocentes, son cœur pur, son amour parfait, et il m'en accorde tous les bénéfices. Ce qui nous amène à la dernière caractéristique que je veux utiliser pour cette parabole. La pomme possède des vertus thérapeutiques. Oui, elle est pleine de vitamines, elle est riche en oligo-éléments, elle aide le système digestif à se purifier, etc. Au Moyen-Âge, les pommes étaient utilisées pour soigner les plaies, les brûlures et les blessures. De là vient le mot pommade. Les Hébreux aussi connaissaient les vertus des pommes. Le livre du Cantique des Cantiques dit au chapitre 2, verset 5 « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes. » Ça, c'est pour le corps. Mais la pomme d'or décorée d'argent possède des vertus encore plus grandes et merveilleuses. Nous avons été guéris par les blessures de Jésus-Christ. C'est sa vie qui nous fait revivre. C'est son amour qui coule dans nos vies. C'est sa grâce qui nous donne le pardon. Manger de la pomme d'or décorée d'argent tous les jours éloigne la mort, éloigne la peur et l'incertitude, éloigne le diable et le péché, éloigne la malédiction, le châtiment et l'enfer. Chers amis, partagez cette pomme avec vos amis, avec vos proches, avec ceux qui vous sont chers, pour qu'eux aussi puissent profiter de tous les dons de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, comme vous. Nous sommes les pommes créées par Dieu. Il ne rejette aucune pomme qui vient à lui. Il donne à tous de croquer dans la pomme d'or décorée d'argent pour obtenir tous la vie éternelle. Jésus-Christ nous nourrit, il nous fortifie, il soigne nos blessures, il nous renferme, il nous donne l'assurance du pardon, du salut, de la bénédiction du Père Céleste. En Christ, nous avons tout, rien ne nous manquera jamais. La prochaine fois que vous achèterez des pommes, si vous en trouvez une en mauvais état, souvenez-vous de la grâce de Dieu qui vous pardonne tous vos péchés. La prochaine fois que vous irez acheter des pommes, vous en trouverez de différentes formes, de toutes tailles, des rouges, des jaunes, des vertes, des grises. Souvenez-vous que Dieu vous a créé unique et qu'il ne rejette personne, peu importe l'état dans lequel on s'approche de lui. La prochaine fois que vous mangerez des pommes et qu'elles vous auront régalé, souvenez-vous de tous les bienfaits que vous recevez gratuitement de Jésus-Christ. La prochaine fois que vous croquerez une pomme et que vous vous réjouirez de sa saveur et de son parfum, souvenez-vous du merveilleux amour de votre Seigneur Jésus-Christ, amour qu'il vous a démontré sur la croix, amour qu'il continue d'avoir envers vous. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Jésus, je suis devant ta croix, j'y vois tout ton
je viens vers toi, Seigneur. Tu as pardonné jusqu'au bout, pour toi je me mets à genoux. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Jésus, Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est le plus merveilleux des fruits. Ta parole nous rassasie pleinement. Elle a une saveur délicieuse. Sa couleur est unique. Sa chair est pleine de nutriments indispensables à la croissance de la foi. Seigneur, permets que cette petite parabole nous rappelle sans cesse combien ton amour est riche, combien ta tendresse nous réchauffe, combien ton attention nous soutient envers et contre tout. Seigneur Jésus, tu es la parole qui sauve. Enseigne à toute l'humanité que ta parole est la seule source de vie pour l'éternité. Amen. voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Jésus, je suis devant ta croix, j'y vois tout ton amour pour moi. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Tu as pardonné jusqu'au bout, pour toi je me mets à genoux. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Jésus, tu es ressuscité, ta joie tu nous l'as donnée. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Tiens, j'ai parlé de la réincarnation aujourd'hui au labo. Ouais, un de mes collègues rêve de se réincarner en rocher. En rocher? Oui, c'est un amoureux de la haute montagne. Il aime les rochers. À chacun son truc. Beaucoup de gens rêvent de se réincarner après leur mort. Pour certains, c'est l'espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie. En mieux, bien sûr. Les religions orientales sont à la mode. Et elles ont une influence certaine dans notre société. Il est vrai que ce qui semble nouveau a toujours du charme. Et le christianisme, qu'en dit-il? Il nous annonce bien une résurrection. C'est la même chose que la réincarnation. Si le sujet vous intéresse, nous vous proposons la brochure La réincarnation. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure La réincarnation, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!